de pays qui étaient libérales. Là, on voit que les Pays-Bas sont en train de renforcer leur participation dans leurs aéroports. Nous, en France, on fait le contraire dans la loi Pacte, puisque effectivement, il va y avoir une privatisation de l'aéroport de Paris. Est-ce que cet épisode peut vous faire revenir sur votre décision? Certainement pas. Certainement pas, parce que le rôle de l'État, c'est quoi? Moi, je crois à un rôle de l'État dans l'économie. C'est pas de gérer une compagnie aérienne. Nous ne savons pas gérer une compagnie aérienne, c'est pas le rôle de l'État. Ce n'est pas de gérer des boutiques ou des hôtels qui représentent une grande partie du chiffre d'affaires de l'aéroport de Paris. Ce n'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de protéger les intérêts stratégiques des Français. Il y a dans l'aéroport de Paris une frontière qui continuera à être protégée. Il y a des tarifs aériens qui continueront à être fixés par l'État. Donc toutes les garanties dans le cas de l'aéroport de Paris seront apportées par l'État parce que c'est son rôle. Le deuxième rôle fondamental de l'État, c'est de préparer l'avenir de nos enfants. Enfin, tout le monde voit bien qu'on est confronté à des révolutions technologiques qui sont sans précédent depuis un siècle. La 5G, l'intelligence artificielle, le digital, les énergies renouvelables. Moi, je veux dégager des moyens financiers pour investir là-dedans et que la France reste dans la course au XXIe siècle. Ça, c'est le deuxième rôle de l'État et c'est pour ça que nous préférons nous retirer de certaines activités commerciales pour investir dans l'avenir des enfants. Donc vous ne reviendrez pas sur la privatisation d'ADP comme vous le demande le Sénat? Je ne reviendrai certainement pas sur cette privatisation au nom de ce rôle de l'État qui doit investir dans l'avenir de nos enfants. On n'arrête pas de critiquer nos choix fiscaux. On nous dit pourquoi vous faites le prélèvement forfaitaire unique, pourquoi vous avez supprimé l'ISF. Ben pour une raison qui est simple. L'industrie demande du capital. Si vous taxez trop le capital, c'est la mort de l'industrie. Si vous allégez la fiscalité sur le capital, comme nous le faisons aujourd'hui, vous relancez l'emploi industriel. C'est exactement ce qui se passe. La position qui est celle du ministre des Finances est très simple. Les impôts sont trop lourds pour les ménages comme pour les entreprises. Nous avons commencé à les baisser et ils vont baisser fortement en 2019 pour les ménages en particulier. 440 € en moyenne de baisse d'impôts, c'est extrêmement important et c'est ce qu'il y a de plus important depuis 12 ans. Mais moi, je souhaite qu'on puisse baisser davantage les impôts des ménages comme des entreprises. Je pense aux impôts de production pour l'industrie. Et pour ça, il faut baisser plus la dépense publique. Mais tous les ministres ne sont pas sur cette ligne-là, visiblement. On a entendu des voix discordantes. Non, mais il y a toujours plein de propositions pour augmenter les impôts, les taxes. Ça fait partie de la culture française. Pas au sein d'un gouvernement. Mais il faut parfois être capable de revenir à du simple bon sens. La manifestation des Gilets jaunes, elle est née d'une exaspération fiscale. Du sentiment que pour beaucoup de Français, 1 € en plus à payer ou 2 €, c'était trop. Je crois que le signal, il doit être entendu et que notre réponse doit être très simple. Vos impôts n'augmenteront pas. Et dès que nous en aurons la possibilité, si nous arrivons à baisser les dépenses publiques, nous les baisserons encore davantage. Une dette doit être remboursée. Il faut protéger les plus faibles et ceux qui sont le plus touchés par la crise économique, notamment tous les secteurs qui sont fermés. Ces règles n'ont pas changé. Et dans ces règles-là, une dette, ça se rembourse. Et je pense que dans ces temps qui peuvent être des temps de grande confusion, de grande ébullition, on veut absolument tout mettre cul par-dessus tête, il faut aussi revenir à certaines choses simples. Quand on emprunte de l'argent, que ce soit à un titre personnel ou au titre d'un État, si vous voulez que les gens continuent à vous prêter de l'argent, il faut leur donner une garantie, une seule. Vous les rembourserez. Ça vaut pour ceux qui nous prêtent l'argent, ça vaut aussi pour les Français. Je rappelle qu'un quart de la dette française est détenue par les épargnants français. Enfin, vous imaginez le ministre des Finances qui irait dire aux épargnants français, ah ben, désolé, mais la dette, on ne va pas la rembourser. On va l'annuler. Ce serait irresponsable. Et si on la repoussait, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette théorie de la dette perpétuelle qui serait comme une dette qu'on fait rouler devant nous, dont on paye malgré tout les intérêts au fur et à mesure, mais dont on ne rembourse pas la mise de départ? Oui, c'est ça. Un autre nom, ça s'appelle la politique de l'autruche. Vous mettez la tête sous le sable et vous dites, il n'y a pas de dette, je la rembourserai dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans. Et en gros, c'est comme si vous l'annuliez. Ça n'est pas responsable. Je pense que ce qui est responsable et ce qui garantit la qualité de la signature de l'État français, de la nation française, qui est une signature dont nous sommes les héritiers. Si aujourd'hui, je peux, comme ministre des Finances, emprunter facilement de l'argent sur les marchés, c'est parce que tous mes prédécesseurs
ont honoré la dette française depuis des décennies. Et moi, je ne veux certainement pas être le Premier ministre des Finances français qui tout d'un coup dit notre dette, on ne la remboursera pas. Nous rembourserons notre dette. Il fait monter Thomas Porcher. Moi, je trouve que ça fait depuis 2011 en fait, qu'on agite la dette comme un chiffon rouge. Enfin, on l'agite depuis 30 ans, mais depuis 2011, on l'agite vraiment très fortement. Et en fait, on l'agite seulement, on l'utilise comme un argument pour couper dans la dépense publique, faire des économies sur le service public, sur l'hôpital. Vous l'avez dit, on a fait plus d'1 milliard d'économies en 2018 en tendance sur l'hôpital. Mais par contre, la dette, elle n'est jamais un problème, y compris dans la bouche de Jean-Marc Daniel, quand il faut baisser la fiscalité. On a fait 20 milliards de baisse de fiscalité en 2017, donc on s'est privé de 20 milliards de rentrées fiscales. Si on rajoute en plus le CICE et le pacte de responsabilité, c'est 40 milliards de plus, donc 60 milliards. Et là, la dette, c'était plus un problème. Non, mais la première chose qu'il faut préciser déjà, c'est que la dette privée, donc la dette des entreprises privées et des ménages est beaucoup plus élevée que la dette publique. Et le vrai risque aujourd'hui, c'est la dette privée, parce que l'économie est arrêtée. Et si ces entreprises ne remboursent pas leur dette privée, la crise économique peut se transformer en crise financière. À l'inverse de 2008 où une crise financière se transforme en crise. Donc la dette privée est aussi un problème et la dette privée est plus élevée que la dette publique. Ça, c'est la première des choses. Et les entreprises, elles vivent parfois des siècles, mais pas tout le temps. Alors qu'un État, il vit plusieurs siècles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il n'y a pas de lien entre dépenses publiques et dette publique. Les États-Unis ont une dette publique à 100% du PIB, plus élevée que la nôtre, un peu plus élevée que la nôtre, et une dépense publique à 38% du PIB. Nous, notre dépense publique est à 57%. Le Japon a une dépense publique à 40% et une dette à 250%. Donc il n'y a pas de lien entre dette et dépenses publiques. Vous avez des pays qui ont des dépenses publiques plus élevées et des dettes moins élevées. Donc il faut arrêter de faire ce lien qui est un argument pour casser le service public. Je reviens à la situation. Est-ce que pour vous, on a raté des fenêtres d'opportunité? On aurait dû emprunter, on va emprunter là pour rebondir après le coronavirus, mais est-ce qu'on aurait pu le faire avant? Est-ce qu'on a raté l'occasion d'emprunter pour investir? On a raté, mais bien sûr. Mais vous regardez, on voulait vendre ADP, qui nous rapportait Aéroport de Paris, qui nous rapportait beaucoup d'argent pour en partie rembourser la dette. Il y avait une partie qui allait au remboursement de la dette, alors qu'on pouvait emprunter à des taux d'intérêt négatifs. C'est idiot. Aujourd'hui, si vous avez un patrimoine et que vous voulez le vendre pour acheter un autre patrimoine, alors que vous pouvez emprunter à des taux d'intérêt négatifs et garder ce patrimoine, vous empruntez à des taux d'intérêt négatifs. Donc on n'a pas fait. Je veux dire, on aurait mis 40 milliards, on aurait fait 40 milliards de relances supplémentaires dans l'hôpital, dans la petite enfance. Il y a 20 ans. Mais non, en 2015, 2016, 2017, probablement que les hôpitaux auraient été plus armés face à la pandémie.